tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui-là qui a créé les cieux et la terre. Tu es le créateur de l'homme. Et en ce dernier dimanche de l'année 2021, nous voudrons te dire merci. Car un jour, tu as eu pitié de l'humanité. Tu as eu pitié des fils des hommes. Tu as vu la misère sur cette terre des hommes. Et tu as envoyé l'unique, le véritable, Jésus, la personne de Dieu, pour manifester l'amour de Dieu, la puissance et la gloire de Dieu. Père, sois élevé. Que en ce matin, en ce culte d'adoration, et vous qui nous suivez, que le message de l'évangile, le message de Jésus-Christ saisisse vos cœurs maintenant. Et que la gloire revienne à Dieu. J'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alors, donc, c'est la suite de l'enseignement de dimanche passé. Et le titre de l'enseignement, serviteurs, amis et frères de Jésus. Une alliance en 3 volets. Serviteurs, amis et frères de Jésus. Une alliance en 3 volets. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean au chapitre 15, à partir du verset 9 à 17. Jean 15, verset 9. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Nous avons célébré il y a 2 jours la naissance de Jésus. Et nous avons vu dimanche dernier combien il est important
de profiter de ce temps de fête pour le faire connaître autour de nous. Mais combien d'entre nous avons déjà étudié les différents aspects de notre relation avec lui? Quand on parle des chrétiens, on pense souvent aux disciples, apôtres, serviteurs, ministres du culte, pasteurs. Une foule de qualificatifs. Mais on ne parle jamais d'amis. Qui ici oserait dire: je suis l'ami de Jésus? C'est étonnant comme les chrétiens peuvent avoir des centaines, voire des milliers d'amis sur Facebook, Instagram ou Twitter, y compris des gens qui n'ont jamais vu et qui ne verront sans doute jamais. Mais parmi leurs amis, ils ne comptent jamais Jésus. Et pourtant, c'est le terme que lui emploie pour parler de nous. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'est moi qui vous ai choisi. Jésus nous considère comme ses amis. Et pour lui, la relation d'amitié est faite de confiance réciproque et de loyauté partagée. On peut compter l'un sur l'autre. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez plutôt dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Quand il pense à ses amis, Jésus évoque une relation particulièrement forte, spéciale, un lien privilégié et unique, comme avec la famille, sauf que c'est un lien choisi, voulu, une décision volontaire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est moi qui vous ai choisi. Comme nous, quand Jésus parle de ses amis, il évoque une relation simple, faite de joie, de plaisir, de repas en commun, de rire et de bonheur. Être chrétien, sinon être appelé enfant de Dieu, c'est tout sauf une contrainte, une obligation, une histoire triste ou ennuyeuse. Rien à voir avec ceux qui nous font la morale. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Plus encore, il s'agit d'une relation durable, permanente. Demeurez dans mon amour, dit-il, nous invitant à nous sentir engagés dans la fidélité et à la constance dans le temps. Pour lui, l'amitié n'est pas une relation uniquement valable pour les jours ensoleillés, mais aussi et surtout pour les jours sombres, les jours difficiles, les jours de détresse. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous l'accordera.
Il est prêt à tout, jusqu'au bout, prêt à donner sa vie pour nous venir en aide, nous soutenir, nous porter quand tout va mal. N'est-ce pas exactement cela qu'on attend d'un ami, qu'on puisse compter sur lui en toutes circonstances et qu'il nous vienne en aide si nous nous trouvons en difficulté? C'est exactement ce que dit Jésus-Christ. Comme sur les réseaux sociaux, Jésus nous demande un ami. Et pourtant, certains refusent de le considérer comme un ami. Et il faut savoir que cette amitié comporte des conditions. Par 3 fois, Jésus répète: si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il s'agit de la meilleure amitié qu'un homme puisse rencontrer sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit prendre le temps de bâtir cette amitié. Il y a eu des grades, des stades, des étapes dans la relation de Jésus avec ses disciples, serviteurs, frères, amis. On peut considérer qu'être ami comporte chacun de ces 3 volets. C'est ce que je vous propose de voir à travers cet enseignement en 3 points. Premièrement, le premier volet de l'alliance consiste à demeurer son frère en toutes circonstances. Les écrits du Nouveau Testament désignent fréquemment les disciples de Jésus par le terme frère. En effet, après la résurrection de Christ, les disciples accèdent à un 3e grade, celui de frère. Jésus lui dit: ne me touche pas. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Jean au chapitre 20, verset 17. Qu'est-ce qui justifie un tel usage inhabituel dans le monde antique? Marc chapitre 3, verset 31 à 35 offre une première réponse. Voici ma mère et mes frères. Alors que sa mère et ses frères viennent le chercher, Jésus regarde les disciples assis près de lui et répond: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Il oppose ainsi à la parenté naturelle un lien spirituel plus fort qui unit non seulement aux disciples alors présents, mais à tout homme faisant la volonté de Dieu. Vivre dans une obéissance à Dieu en acte, à l'exemple de Jésus et selon sa prédication, fonde une fraternité nouvelle et véritable entre disciples et avec le Christ.
Vivre ainsi peut exiger de quitter sa famille naturelle. Luc au chapitre 9, verset 59 à 62, et Luc au chapitre 14, verset 26. Mais c'est retrouver une véritable famille, bien plus vaste, sujette aux persécutions, mais bénéficiant de la promesse de la vie éternelle. Dieu demeure au contrôle de toutes choses. Que nous dit l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 8, verset 29? Il dit, car ce que Dieu a d'avance connu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Par la foi en la parole de Dieu, par la nouvelle naissance, par le don du Saint-Esprit, on devient enfant de Dieu et donc frère de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus qui est la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelle bonne parole de Dieu. Le frère, c'est celui qui est de même sang et qui vous est attaché. Le frère n'est pas appelé à être servi, mais à servir. Avoir le même fardeau, le même cœur que Jésus pour les âmes. Travailler à sa moisson. Il n'y a que les bébés spirituels, comme tous les nourrissons, qui peuvent être dans la position de toujours recevoir sans jamais donner. C'est nécessaire pour leur développement, mais c'est une étape qui ne peut pas durer toute la vie. De même que Jésus a voulu un engagement de ses disciples qu'il a appelé frères, il attend la même chose de nous. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu au chapitre 9, versets 37 et 38. Le monde compte en 2020 2,3 milliards de chrétiens. Un tiers de la population mondiale, soit le premier groupe religieux, dont 630 millions de protestants évangéliques. Le besoin en ouvriers potentiels est donc important. Et nous arrivons au deuxième point. Deuxièmement, le second volet de cette alliance consiste à faire un choix clair dans la personne de Jésus. Ses amis, c'est Jésus lui-même qui les choisit. Et ils sont là pour porter du fruit pour les autres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16. Ce n'est pas le pommier qui mange ses propres pommes, ou la vie qui demande aux autres de lui donner du raisin. Mais ce sont les arbres fruitiers qui donnent ce qui sort d'eux, ce qu'ils produisent pour servir de nourriture aux autres. Donc, l'ami, lui aussi, n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Non plus seulement son maître, mais les multitudes. Matthieu 25, 21. Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, verset 2. Et même quand ce n'est pas la saison où l'arbre doit porter du fruit, Jésus a ses exigences. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, c'est-à-dire le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier cessé jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Marc 11, verset 13 à 14, verset 20 à 21. Aujourd'hui, une des choses les plus difficiles à trouver sur la route de la vie, ce sont des amis. Des véritables amis. Nous avons enseigné à l'église, prêché, expliqué la foi, la prière, la sanctification, la sainteté, la persévérance et bien d'autres sujets encore. Mais si peu sur l'amitié véritable. La plupart du temps, elle est négligée par le peuple de Dieu, sinon par l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'amitié restera toujours une arme efficace contre l'ennemi de notre âme. La parole ne dit-elle pas, un ami aime en tout temps. Oh, alléluia. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Oh, alléluia. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe au chapitre 17, verset 17. L'ennemi tremble devant une amitié véritable comme celle que nous pouvons connaître avec Jésus. Il tremble aussi devant une bande de copains qui s'unissent envers et contre tous dans un projet qui vient de Dieu. En tant qu'amis de Christ, nous devons aussi apprendre à demeurer vigilants dans nos amitiés. Nous permettons à un autre, à un ami de venir voir le fond de nous-mêmes, qui parfois n'est pas toujours beau à découvrir. Nous montrons notre véritable visage dans une société
ou pour survivre, la règle à ne pas dérober est de faire tomber notre masque. Pourtant, un ami est celui qui connaît le bon comme le mauvais et qui, malgré tout ce qu'il surprend de nous, décide de rester à nos côtés. John MacDonald disait que les amitiés, comme les mariages, oh alléluia, on a beaucoup prié pour les mariages, oh alléluia. Donc il dit les amitiés, comme les mariages, dépendent de la faculté de pardonner l'impardonnable. Oh, alléluia. Je vois mamie qui me regarde. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. John MacDonald disait que les amitiés, comme les mariages, dépendent de la faculté de pardonner les pardonnables. Et vous pouvez suivre ce message que j'ai prêché. Pardonner les pardonnables. Qu'est-ce que nous les hommes nous appelons impardonnables? Il m'a blessé. Mais je ne vais pas le pardonner. Mais tu dois le pardonner. Parce que sur la croix, Jésus de Nazareth, oh alléluia, sur ce bois infâme, pendu entre le ciel et la terre, oh alléluia, il a eu pitié de nous. Il a regardé ses bourreaux et il a dit, quel amour. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, il a vu Jésus pardonner l'impardonnable à la croix. Jésus est notre modèle par excellence. Quand ils ont pris les pierres, ils ont jeté sur lui. Là, c'était une mort atroce. La douleur, la souffrance. Il a regardé à ces hommes et à ces femmes. Il pouvait dire à Dieu, mais je suis le juste de Dieu. Il les a regardés. Oh, pendant que les pierres tombaient sur lui, sa tête, bim, bim, bim. Il s'écroulait dans la douleur, dans la souffrance. Le sang coulait. Son cœur battait encore plus fort. Oh. Il dit, il pleurait. Il mourait. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit à Dieu, je pardonne l'impardonnable. Pardonne à ces hommes et à ces femmes. Ils sont en train de me tuer parce que j'ai prêché l'évangile de la grâce infinie de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Papa bon Dieu. Et la Bible me dit, ce jour-là au ciel. Oh, alléluia. Dieu le Père s'est levé. Jésus-Christ s'est levé. Les anges étaient au garde-à-vous. Et ils ont accueilli Étienne dans la gloire. En cette année finissant, pardonne l'impardonnable. Ouvre ton cœur. Pardonne aux hommes. Tu as une destinée. Il y a une grâce de Dieu. Il y a une promesse de Dieu. Et applique la parole de Jésus.
Fais comme ce que Jésus a fait. Et un jour nouveau se lève sur ta vie. Acclame Jésus. Un jour nouveau se lève sur ta vie. Je dirais qu'une des caractéristiques particulières d'un ami s'incarne dans le fait qu'il traverse tous les moments de notre vie, fût-il bon comme horrible. Il est à notre côté comme un compagnon de vie qui semble ne point se lasser ni nous mépriser, mais il demeure invariablement une oreille attentive, une épaule sur laquelle je peux décharger mon cœur quand il est écrasant. Et curieusement, dans les moments d'euphorie, notre ami se réjouit de nos exploits, notre joie est la sienne. Et dans les moments de tristesse, il cherche nos larmes avec les siennes. Il semble que la tristesse qui nous accable le touche pareillement. Sous le ciel de difficultés que nous traversons, il nous tient la main et reste avec nous. Il nous juge pas. Il nous pardonne et devient une aide vers le changement. Un ami devient un homme qui cache nos échecs, qui pourrait nous discréditer. Le Christ personnifie tout ce que nous pourrons attendre d'un ami. Oh, alléluia. Amen. À la douce lueur du feu, ce fameux soir, dans ce dernier repas de la Pâque, l'agneau pascal sorti du four, aux herbes amères et des pains sans levain joncha la table. Dans ces dernières heures, Jésus dira ces mots qui résonneront dans les siècles à venir. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Jean 15, 8. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ce soir-là, Jésus, le maître de l'univers, s'est abaissé pour devenir l'ami d'hommes faibles, humains, imparfaits. Il connaissait les défauts de Pierre, l'incrédulité de Thomas, le cœur tortueux de Judas. Et pourtant, il les aimait jusqu'au bout. Oh, alléluia. Quel amour de Dieu. L'amour véritable. Ce soir-là, Dieu fait homme. Ma sœur, Dieu fait homme. Dieu parle des hommes. Dans notre faiblesse, il nous a aimés. Dans nos péchés, il nous a aimés. Dans notre manquement, il nous a aimés. Oh Jésus! Ce monde a besoin d'amour. La démonstration de notre amour envers nos frères, nos sœurs. En les invitant à la croix. En leur présentant la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul pouvait dire, je prêche Christ
nos cœurs et dans l'éternité. Jésus, qui était 100% homme et 100% Dieu, savait que parmi les 12 là, il y avait un traître. Un qui allait le vendre moins cher. Il a vu les miracles. Il a vu les guérisons. Il a vu la multiplication des pains. Il a vu Jésus marcher, hein? Jésus qui délivrait, Jésus qui manifestait la puissance du royaume des cieux. Judas a vu toutes ces choses-là. Oh, la Bible me dit ce soir-là, Jésus avait le complot dans son cœur. Il a regardé Judas, le traître. Il l'a aimé jusqu'au bout. Il savait que Pierre allait le renier. Il a aimé Pierre jusqu'au bout. Quand il regardait Thomas, tout ce que Jésus faisait, Thomas ne croyait pas. Incrédulité. Mais un jour, il a levé le paralytique. Hein? Les aveugles ont recouvert la vue. Les lépreux ont été purifiés. Il a multiplié le pain. Il a ressuscité le fils de la femme de Naïm. Il a pardonné les péchés. Il a délivré. Et jamais on n'a prêché comme lui. Il a démontré la puissance du royaume des cieux. La puissance, la force de l'amour de Dieu envers les mortels, envers nous les fils des hommes. Il était témoin. Il a vu. Mais quand ils l'ont dit, Thomas, Jésus est ressuscité. Il dit, c'est bon. Il y a un Timon, c'est bon. Si je n'ai pas vu ici, on a percé ici, là. Si je n'ai pas vu, regardez, hein. Il dit, c'est mais si je n'ai pas vu le tour des clous, je ne vais pas croire. Pourtant, quand Jésus s'est présenté à lui, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, hein, béni soient ceux et celles qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Acclame ce Jésus-là. Jésus demeure ce même ami. Le Seigneur fait de nous ses amis car il nous confie tout. Il nous confie sa personne, sa parole à proclamer aux extrémités de la terre. Et nous fait participer également à sa conscience en ce qui concerne la misère du péché. Il dépose la clé du salut entre nos mains pour réouvrir la porte vers la maison du Père. Annoncer le salut aux milliards d'âmes qui peuplent la planète bleue. Dans notre misère humaine, nous devons travailler chaque jour à mériter cette amitié. Et nous arrivons à notre dernier point, troisième point. Le troisième volet de cette alliance consiste à être serviteur. Beaucoup ont du mal à faire la distinction entre serviteurs ou des esclaves. Un serviteur, nous dit le dictionnaire Larousse, c'est celui qui est au service d'un souverain, de l'État, d'une collectivité ou bien un domestique. Une personne employée pour le service, l'entretien d'une maison, d'un établissement, une personne aux ordres d'une autre. Par contre, un esclave, c'est une personne qui est sous l'autorité absolue d'un maître. L'homme est appelé à travailler pour Dieu et non l'inverse. L'amitié est l'un des volets importants de notre amitié avec Christ.
Nous devons nous voir comme des serviteurs de Dieu, aux côtés de notre frère Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, 58, Romains 12, 11, Jean 12, 26. Et il n'est pas humiliant de dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien au contraire, c'est un honneur pour nous. Jésus-Christ lui-même s'est présenté en tant que serviteur. En grec, Jésus s'est présenté en tant que doulos. Il est venu pour servir. Dieu est le chef. Jésus est le maître. Et il nous dit, tu dois servir ton prochain. Et je décide qui est ton prochain. Et seul Dieu peut créer le salut. Nous ne sommes que ses instruments. Marc 9, 35, Marc 10, 45. Les vrais serviteurs contribuent à la mise en œuvre de son plan parfait et à l'expansion de son royaume. Notre service est donc de contribuer à ce plan. Notre service doit avoir pour objectif que les hommes se rapprochent de Dieu et qu'ils restent dans la proximité de Dieu dans les bons et les mauvais jours. La vraie bénédiction est d'être près de Dieu. Quiconque est tout près de Dieu a la paix dans son cœur. Il a une vie spirituelle équilibrée. Il se sent et se sait aimer. Il a la sécurité. Notre service doit consister également à montrer Jésus-Christ aux frères et aux sœurs, afin qu'ils connaissent et le comprennent de mieux en mieux. Qu'ils comprennent de mieux en mieux que Dieu les aime beaucoup. Notre service est également d'aider les apôtres à préparer l'épouse. L'épouse doit être composée d'âmes qui aiment Jésus de tout leur cœur et qui partagent l'esprit de Jésus-Christ. Il aime tous les êtres humains et veut que tous puissent être éternellement auprès de Dieu. Le Seigneur ne vient pas et en prendre un ici et un autre de là. Il veut prendre son peuple auprès de lui. Les croyants qui croient en lui, qui l'aiment, qui se servent les uns les autres, qui aiment le prochain et qui sont un en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre service est aussi de veiller à cette unité. Cela fait également partie de notre mission d'expliquer aux frères et sœurs, lorsqu'il y a des tribulations, que leurs difficultés, sinon leur angoisse, leurs problèmes ne signifient pas que Dieu les a oubliés, mais que Dieu demeure auprès d'eux. Tel est le service que nous devons rendre à notre âme et à l'âme de notre prochain. Au final, les amis du Seigneur sont des serviteurs qui connaissent ses intentions, accomplissent sa volonté et préparent son retour. Il nous a dit ce qu'il a prévu. Il s'agit de la vie éternelle pour que les hommes soient tout près de Dieu. Et pour conclure l'enseignement de ce matin, conclusion, chacun de nous mesure l'honneur qui lui est fait
d'être le frère de Jésus. Je prie que le Seigneur aide chacun de nous à acquérir la maturité nécessaire pour être à la fois serviteur, ami et frère. Il n'y a pas de plus beau métier sur cette terre des hommes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. À retenir. Premièrement, de même que Jésus a voulu un engagement de ses disciples qu'il a appelé frères, il en attend la même chose de nous. Deux, l'amitié que Jésus nous propose comporte des conditions. Observer mes commandements, demeurer dans son amour, faire ce qu'il fait, nous aimer les uns les autres. Troisièmement, nous devons nous voir comme des serviteurs de Dieu aux côtés de notre frère Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout pour la prière finale. Oh, alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Amis, serviteurs et frères de Jésus. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble ce matin. Éternel mon Dieu. 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 Ce matin, je vais renouveler mon alliance avec toi. Ce matin, je vais renouveler mon alliance avec toi. Cette relation que tu m'offres, elle a été acquise en grand prix sur la croix. Cette relation que tu m'offres, elle a été acquise en grand prix sur la croix. Aide-moi à acquérir la maturité nécessaire pour être à la fois serviteur, ami et frère. Aide-moi à acquérir la maturité nécessaire pour être à la fois serviteur, ami et frère. Aide-moi à acquérir la maturité nécessaire pour être à la fois serviteur, ami et frère. Aide-moi à acquérir la maturité nécessaire pour être à la fois serviteur, ami et frère. Il n'y a pas de meilleur service sur cette terre des hommes. Il n'y a pas de meilleur service sur cette terre des hommes. Il n'y a pas de meilleur service sur cette terre des hommes. Il n'y a pas de meilleur service sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus. 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 Au nom